Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis vraiment ravie de vous accueillir sur BD Talk, cette deuxième émission en solo, la troisième que nous faisons tous ensemble. Alors, qu'est-ce que c'est que BD Talk? Eh ben, c'est le regroupement de 5 passionnés de bande dessinée. Donc, Marie, qui sera donc avec moi, aujourd'hui, un peu cachée, mais Marie va gérer le chat. Donc, si vous avez quelque chose à dire, si vous avez quelque chose à nous faire remarquer, si vous avez n'hésitez surtout pas, heu écrivez-nous ce que vous avez envie de nous dire et Marie me transmettra, tout ce qui sera sur le Twitch. Voilà et donc pour cette, 1re émission, j'avais envie de vous parler donc du prix Raymond Leblanc et de la jeune création. Donc dans ces émissions individuelles, que ce soit donc Yannick, Damien, Marie et Mathieu, nous choisissons donc des thématiques, qui nous tiennent, particulièrement, à cœur, pour vous en parler et potentiellement, vous faire, découvrir, voilà, ce qu'on va avoir à vous dire. Je vois que Sergeant Pepper s'est connecté. Salut, j'espère que tu vas bien et donc bonjour à tous ceux qui déjà nous ont reçus. Ève Dupont, merci d'être là. Clémentine et Fabrice, merci d'être là. Merci aussi à mes acolytes, Chaton BD et Yannick, d'être là. Un petit coucou à Paulinka 14. Donc soyez les bienvenus, pour ce deuxième live solo. Voilà, donc le sommaire, on va parler, du prix Raymond Leblanc. Mais avant de vous en parler, je voudrais, vous passer donc une petite information qui a un rapport avec le prix Raymond Leblanc et vous dire que la semaine prochaine, le BD, Comic Strip Festival aura lieu les 26, 27 et 28 septembre à Bruxelles. Donc, il se tient, à la gare maritime de Bruxelles qui s'appelle Tour et Taxi et donc, vous pourrez y rencontrer donc, des auteurs et en particulier, je tiens encore à les remercier, pour leur présence lors de notre première émission puisqu'ils nous ont rejoints, pour nous parler, de leur album qui s'appelle «Les cheveux d'Édith» et donc David, Catherine Locandro et Fabienne Blanchu, qui ont donc répondu aux questions de Yannick lors du premier live collectif, seront donc à Bruxelles pour, dédicacer leur album «Les cheveux d'Édith» sorti, chez Dargaud. Donc encore merci à eux, d'avoir essuyé les plâtres, lors de cette, 1re émission. Donc en plus, des auteurs comme par exemple, je sais qu'il y aura Jordi Lafèbre. Jordi Lafèbre, c'est celui qui avait sorti, voilà, «Je suis un ange perdu», une BD très sympa sur l'histoire d'une femme heu, qui a pas toutes ses capacités, je dirais, psychiques et qui, est aidée dans une enquête par ses 3 tantes, qui ont une apparence de fantôme. Donc vraiment très intéressant. La suite sort bientôt donc juste, au BD Comic Strip Festival, vous pourrez, rencontrer, Jordi Lafave pour, «Je suis, un ange perdu». Vous pourrez y retrouver aussi Mayana Itaouz pour son Loup en slip. Le prolifique scénariste Philippe Pelaez, moi c'est quelqu'un que j'ai vraiment rencontré et je sais que ce sera, j'espère pouvoir le rencontrer parce que j'ai la chance de pouvoir aller à Bruxelles dans quelques jours. Donc le BD Comic Strip Festival de Bruxelles, ce sont bien sûr des auteurs qu'on peut rencontrer, ce sont des expositions, il y en aura pas mal et alors la relation avec notre émission de ce soir, c'est que durant ce festival se passe un événement, qui a lieu le vendredi soir, pardon,
à 18h30 et lors d'une cérémonie, on remet les prix Atomium. Alors, les prix Atomium, donc comme cette grande structure qui se trouve à Bruxelles, donc les prix Atomium, au nombre de 8, sont remis. C'est l'équivalent chez nous des fauves. Voilà, à Bruxelles, ce sont les prix Atomium. À Angoulême, ce sont les fauves. Et donc, le prix Raymond Leblanc fait partie de ces prix. Donc, je vous expliquerai tout à l'heure comment fonctionne le prix Raymond Leblanc. Mais l'ultime étape de ce prix va se dérouler à Bruxelles vendredi 26 à 18h30. Donc, si vous êtes sur place, si vous n'êtes pas loin de la gare maritime, retrouvez-nous là-bas. Et c'est vrai qu'on aura le plaisir de connaître le nom du lauréat 2025 du prix Raymond Leblanc. Voilà, alors, en ce qui me concerne, comment est-ce que moi j'ai fait connaissance avec le prix Raymond Leblanc? Alors, j'ai eu la chance il y a quelques années, quand j'ai commencé sur Instagram, de pouvoir rapidement collaborer avec Johan qui tenait la plage L'ivresse des bulles. Donc on a commencé à travailler ensemble et un jour on a été donc sollicité par quelqu'un qui s'appelle Anthony Wolf. Alors Anthony Wolf, c'est le petit-fils de Raymond Leblanc et Anthony Wolf nous a proposé de collaborer avec lui afin de faire connaître le prix et afin donc de présenter les dossiers qui étaient sélectionnés lors du prix. Donc, nous avons eu la chance d'organiser 2 lives et pendant ces 2 lives, les dossiers sélectionnés, qui en général sont aux alentours d'une trentaine, étaient présentés et cela permettait donc à la fois de faire découvrir aux jeunes participants ceux qui étaient sélectionnés ou pas malheureusement et puis, de dire qui allait, continuer l'aventure, au sein du prix, Raymond Leblanc. Voilà, donc même si, aujourd'hui Johan de l'Ivresse des Bulles n'est plus sur les réseaux sociaux, j'ai eu la chance de pouvoir continuer, donc cette collaboration en compagnie de Comic Strip. Et donc, nous suivons avec Comic Strip le prix Raymond Leblanc et tout ce qui tourne autour du prix Raymond Leblanc. C'est-à-dire pas uniquement la présentation des dossiers depuis la trentaine de dossiers sélectionnés jusqu'à l'annonce du lauréat, mais toute l'année, quand nous pouvons, nous suivons, nous rencontrons des jeunes auteurs de manière à mettre vraiment en valeur ce prix qui, dans la rédaction Comic Strip, nous paraît vraiment un prix important pour la jeune création. Parce qu'on ne le dit pas assez, mais débuter dans la bande dessinée, c'est quelqu'un de vraiment très compliqué. Et le prix Raymond Leblanc permet vraiment aux jeunes auteurs et aux jeunes autrices de mettre un pied à l'étrier. Et ça, je vais vous expliquer comment un peu plus tard. Alors, donc, le prix Raymond Leblanc, qu'est-ce que c'est? Alors, pour commencer, je vais donc vous montrer, voilà, je suis en train en même temps de prendre mes marques. Alors, pas tout à fait. Voilà. Donc, voici, ça c'est le logo du prix Raymond Leblanc. Pour ceux qui connaissent un peu Bruxelles, vous voyez donc un homme, en dessous marqué Association Raymond Leblanc, parce que ce prix fonctionne à la base avec une association. Vous voyez un immeuble et vous voyez en haut de cet immeuble Tintin et Milou. Cet immeuble, c'est un des immeubles pour les passionnés de bande dessinée que vous connaissez. Ce sont les bureaux du Lombard. Donc, je vous expliquerai aussi tout à l'heure la relation entre le Lombard et donc l'association du prix Raymond Leblanc. Et donc voilà, ça c'est le logo, c'est la première chose à connaître quand on parle du prix Raymond Leblanc. Alors,
Qu'est-ce que c'est que le prix Raymond Leblanc? Je vous dirais J'ajouterais de la jeune création. Je ne sais pas si parmi vous, ceux qui regardez, vous savez ce que c'est que le prix Raymond Leblanc? N'hésitez pas, à intervenir, à nous poser des questions ou à même à répondre quand on vous sollicite. C'est vrai qu'on tient beaucoup à cette interactivité. C'est quand même plus sympa plutôt que de parler seul. Je ne sais pas si Marie a déjà des commentaires à me faire? Mmh. Si, 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 je peux déjà te dire qu'il y a du monde dans le chat. Ouais. Tu cherches à me Ils stresser? débat, ils sont tous d'accord pour dire que mais non, que Lafèvre est vraiment un auteur sympa, un auteur qui a du talent avec des prouesses narratives d'Yannek et oui, Ouais. effectivement, nous sommes d'accord. Oui, oui et Et il c'est y v a Fabrice qui demande à l'instant: «Est-ce que vous connaissez les autres prix Atomium?» alors c'est vrai que je les ai pas répertoriés, il y en a plusieurs, ils sont sponsorisés. Il y en a un qui est sponsorisé par le journal Le Soir. Non, je vous les ai pas répertoriés là. Heu, non, 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 mais n'hésitez pas à nous les mettre si vous les trouvez là. Heu, c'est vrai que là, je voulais surtout mettre, en valeur le prix, heu, le prix Raymond Leblanc. Alors, donc ce prix, donc le prix Raymond Leblanc de la jeune création est destiné à promouvoir et soutenir la création de bandes dessinées par de jeunes auteurs, autrices, dessinateurs, dessinatrices et ou scénaristes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être un auteur complet ou une autrice complète. On peut, être 2 et donc auteur enfin scénariste, dessinateur, dessinatrice. Voilà, mais je vais vous en expliquer un peu après. Donc ce prix est organisé donc par l'association de prix Renommant Leblanc en collaboration avec une structure qui s'appelle la COCOF, c'est-à-dire que c'est la Commission communautaire française de la région de Bruxelles-Capitale. Il y a un autre partenaire à ce prix qui est Visite.Bruxelles. Visite.Bruxelles, si vous allez sur le site du festival, du BD Comic Strip Festival, vous verrez, c'est le site de l'Office de tourisme de Bruxelles. Et alors 3 autres pardon, partenaires indispensables à ce prix Raymond Leblanc, ce sont 3 éditeurs, en la personne des éditions du Lombard, des éditions Casterman et des éditions Futuropolis. Je vais vous expliquer tout à l'heure, comment, ces 3 maisons d'édition interviennent et quel est leur rôle exactement auprès de celles et ceux, qui remportent donc ce prix. Voilà. Fabrice, aucun rapport avec Juste On a Leblanc. Fabrice également qui demande Oh, voilà, j'allais le dire. ah oui, bah, ça c'est du Fabrice. Merci Fabrice pour ton humour. Non, c'est juste, le prix Raymond Leblanc, mais c'est beaucoup. C'est pas juste le prix Raymond Leblanc, c'est beaucoup. Voilà. Donc, qui est Raymond Leblanc? Donc tout à l'heure, hop, voilà, je vais vous montrer. Donc voilà sa photo. Raymond Leblanc, c'est un homme donc qui est né en 1915 en Belgique. Son premier métier, ça a été de travailler dans les douanes, mais a priori, ça ne devait pas vraiment le passionner parce que, il décide juste, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, de se lancer avec 2 de ses amis dans le monde de l'édition. Alors, il va créer une société qui s'appellera Yes. Donc on surfe à cette époque-là, on surfe sur la fin de la guerre, sur, donc l'américanisme qui débarque, après la guerre donc, en Europe. Et donc, avec la société Yes, Raymond Leblanc et ses confrères vont donc éditer 2 journaux. Un 1er journal qui va s'appeler, Cœur, une collection, de romans d'amour
et Ciné Sélection, un magazine qui va parler de l'actuel comme le titre l'indique, donc de la sélection des films qui vont sortir. Mais apparemment, c'est pas ce qui, je pense, leur plaît le plus. Et alors, là où donc Raymond Leblanc va faire fort, c'est qu'en 1945, il va réussir à convaincre un certain monsieur Hergé. Et donc, il va lui proposer de créer avec lui un magazine pour les jeunes, dont le héros principal donc, de Hergé, le fameux Tintin, serait le héros. Alors pour cela, Raymond Leblanc propose à Hergé d'être le directeur artistique de ce magazine. Euh, alors il y aura aussi un autre auteur, je pense que vous allez tous le connaître, qui va participer au journal. Il s'appelle, si je vous dis Blake et Mortimer, donc Edgar P. Jacobs, qui va donc lui être le directeur artistique du journal. Comme vous le savez tous, la Belgique, il y a à la fois des francophones, mais il y a aussi des néerlandophones. Donc en 1946, ce fameux journal Tintin a une version néerlandaise qui s'appelle Kuifje. Alors, je suis désolée pour la prononciation. Donc, ce journal Kuifje, sera en vente dans les kiosques belges et rapidement, c'est ce qu'on appelle un succès. Alors, Il y a Dianek oui, qui demande dans le chat, Leblanc est donc celui qui a évité à Hergé les ennuis au sortir de la guerre. il se peut que ce soit ça. Oui, 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 il y a toujours un litige avec ce que Hergé aurait pu faire ou a fait pendant la guerre. Et c'est vrai que c'est pas. Voilà, certains lui en font encore le reproche. D'autres estiment qu'il ne faut pas mélanger, comme on dit, l'artiste et les convictions. Je ne sais pas trop si on peut en parler, mais c'est vrai que certains estiment que Tintin est vraiment une sommité du monde de la BD et vont pardonner à Hergé ce qu'il a pu faire pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Alors donc, après donc la création du journal Tintin, autre étape dans le travail de Raymond Leblanc, voilà. Donc, dans les années 60, Raymond Leblanc va donc développer ses activités. Et là, il va créer alors une maison d'édition que nous connaissons tous et que nous apprécions, puisqu'il s'agit des éditions du Lombard. Alors, pour celles et ceux donc, qui ont vu l'immeuble du Lombard, donc il y a possibilité de monter sur le toit et de voir en haut de cet immeuble cette fameuse terrasse avec donc la silhouette de Tintin et de Milou. Je sais qu'avec Damien, pour avoir assisté, donc Damien, notre rédacteur en chef chez Comic Strip, donc pour avoir eu la chance donc d'aller à Bruxelles il y a 2 ans pour fêter le 77e anniversaire du Lombard. Nous avons eu la chance de pouvoir visiter donc les locaux du Lombard, la chance de pouvoir monter sur la terrasse pour voir la vue. Oui, oui, c'est ça, Damien. On y est montés tous les deux sur ce toit. Oui. Enfin, on n'était pas seuls, il y avait tous ceux qui assistaient donc à cet anniversaire. Mais c'est vrai que c'est un moment assez particulier et on a eu la chance de pouvoir rentrer dans les bureaux, dont le bureau qui était celui de Raymond Leblanc à l'époque où il travaillait donc dans ces locaux. Voilà, donc ça, on a passé vraiment un bon moment avec les éditions du Lombard. C'est vrai que nous faire
enfin, nous faire vivre cet anniversaire, le 77e anniversaire des éditions du Lombard au sein des éditions mêmes. C'était vraiment un moment qu'on a vraiment beaucoup apprécié. Voilà. Donc dans les années 50, Raymond Leblanc crée donc les éditions du Lombard. Ensuite, il va créer Publi Art, une société de publicité. Et enfin, il va créer les studios Belle Vision. Donc, comme je vous l'ai mis là, je pense que pour pas mal d'entre nous, on a grandi avec les premiers dessins animés d'Astérix le Gaulois, parce que les studios Belle Vision sont donc à l'origine de longs métrages d'animation tels que Astérix le Gaulois, Tintin et le Temple du Soleil ou Lucky Luke à Desiton, parmi de nombreux autres films qui seront créés par ces films d'animation qui seront créés par cette maison de ces studios de diffusion. Voilà. Alors en 2003, en ce qui concerne donc Raymond Leblanc, en 2003, le 30e Festival international de la bande dessinée d'Angoulême va décerner à ce monsieur le premier Alphard d'honneur afin de lui rendre hommage ainsi qu'à son travail d'éditeur. Et donc, c'est en 2008 que Raymond Leblanc va décéder à l'âge de 92 ans. Mais Raymond Leblanc, par l'intermédiaire de ce prix et par l'intermédiaire d'abord de sa fille et maintenant de son petit-fils, ils nous permettent de continuer à parler de cet homme qui a fait beaucoup donc, dans le monde de la bande dessinée. Voilà. Oui, Damien. Alors Marie, Damien nous a mis un. J'étais sur ta lancée, je ne voulais pas t'interrompre. Oui, oui, Chaton BD Dame Dame nous indique que le bureau de Leblanc, laissé dans son but avec une carte murale des années 30, euh, il lui Oui. semble, je te fais entièrement confiance, Chaton BD Dame Dame, Mm. et une carte du coup de l'Empire belge. Et oui, c'est J'ai vrai que c'est. 92 ans, Ouais. commente Yannick, c'est effectivement belle longévité pour ce bel homme. À croire que la bande dessinée conserve. J'espère que c'est bien le cas et que on pourra aller jusque-là. Mais c'est vrai que cette carte nous avait impressionnés avec Chaton BD Dame Dame, puisque c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir certaines cartes murales. Et celle-ci, oui, oui, quand on voit le Congo belge encore dessiné sur une carte, on se dit que d'abord, euh, il y a des pays qui ont bien changé depuis, mais quelque part, c'était quand même un, un petit moment de... Il y a eu un petit moment de nostalgie, c'est vrai, dans ce bureau que on, on a vraiment apprécié visiter. Alors, après donc cette présentation un petit peu de Raymond Leblanc, euh, j'avais envie donc de vous reparler. Donc voilà, je vous remets le logo de l'association. Et alors, Marie, j'ai vu que tout à l'heure, tu nous avais mis donc le nom des autres prix Atomium. Tu veux nous les lire ou... Bah, je Vas-y, peux. Marie, je te On laisse la a parole. pas mal de prix. On a pas mal de prix. Il y a le prix premier du roman graphique. Alors, si vous voulez quelques exemples, il faut que je retrouve la petite page internet qui me les disait. En 2024, je ne vais pas vous faire toute la liste depuis tous les prix, mais en 2024, par exemple, pour le prix du roman graphique, on avait celui d'Étienne Davodo pour son album Loire, qui était effectivement magnifique. On a également le prix de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Qui a récompensé le prix Léonie, le prix du dernier livre de Léonie Bischoff. Il me semble que c'était La longue marche des dindes. Oui. Le prix Atomium de Bruxelles, j'ai pas mis toutes les lettres dans l'ordre dans mes C'est pas réponses, grave. je constate. Qui a félicité les Mémoires du Dragon, tome 2. Belgique, c'est chic.
de Mmh. Simon, alors là pareil, excusez-moi pour la prononciation, Simon Ouais. Spruit Oui, et Nicolas Juncker voilà, c'est ça. ou Juncker, je ne sais pas si on dit le Donc G comme, le J comme ça. une série en 3 tomes. Euh, une série en 3 tomes, donc là, récompensé le tome 2. D'accord. Et le prix Conicchio de la BD historique, petit clin d'œil Claire, j'imagine que celui-là, il est pour toi. Loming pour donc l'auteur, l'autrice Loming pour Au cœur des solitudes. Nom bien poétique qui m'intrigue en tout cas puisque je ne l'ai pas lu celui-là. Et d'ailleurs, je ne les ai pas tous notés. Il y a également le prix de la BD d'actualité avec Le murmure de la mer de Hippolyte pour la dernière sélection 2024. Mmh. Et ensuite, Atomium Spirou qui a récompensé un album de Samuel Pereira, Noël mais presque. Euh, et enfin, la BD citoyenne de Salomé Parent, Rajdi et Deloupi pour Amour, sexe et terre promise, un Ouais. reportage entre Israël et Palestine. Terriblement d'actualité, Oh oui. cet album. Mmh. Exactement. Donc mais bon, c'est vrai qu'on pourra en profiter, je pense dans la prochaine, collective, puisqu'on connaîtra le nom des lauréats de cette année, de 2025. Donc je pense que ça pourra faire l'objet d'une chronique, dans notre prochain, collectif, pour parler des prix de cette année. Alors, heu, donc ce qui est important, ah, je vois Nippon Nibon qui arrive. Salut Nicolas, contente de te voir ici. Comment est-ce qu'on peut participer, au concours? Alors c'est amusant parce que sur le site, ils indiquent que c'est un concours qui est réservé aux jeunes de 7 à 77 ans. Voilà, donc ça c'était le nom du journal Tintin, hein, le journal réservé, aux lecteurs de 7, à 77 ans. Donc donc il faut dire que le prix Raymond Leblanc, c'est donc un prix qui veut faciliter l'accès des jeunes auteurs et autrices au monde de la bande dessinée. Alors, pour cela, le prix Raymond Leblanc est accessible, alors je dirais à tous. Heu, il n'y a pas de limite d'âge, donc justement, de 7 à 77 ans. Les mineurs peuvent participer, à condition bien sûr d'avoir l'autorisation de leurs parents. C'est quand même mieux. Et alors, il y a une condition qui est de ne pas avoir publié plus de 2 albums. Alors, ce qui explique aussi que ce concours, alors même si, en France on ne le connaît pas toujours, mais au niveau, des écoles, belges, d'art plastique ou des écoles de bande dessinée et tout, ce prix est vraiment, très couru, très prisé et d'ailleurs de nombreux étudiants, des beaux-arts ou des écoles de bande dessinée, participent, puisque leurs enseignants, leur recommandent vraiment de participer au prix puisque la démarche qu'ils vont entreprendre, pour valider leur participation va ressembler aux démarches qu'ils entreprendront plus tard, quand ils déposeront des dossiers, chez les éditeurs. Donc ils sont à bonne école, donc en participant donc, enfin en déposant leur candidature, pour participer, au prix Raymond Leblanc. Ce concours est un concours international. Ce n'est pas parce que le concours, vient de Belgique que c'est réservé, aux résidents belges. Au contraire, le co l tous les gens de toute nationalité, enfin les auteurs de toute nationalité peuvent donc, participer, mais la seule condition, c'est que le projet doit être écrit en français. Si c'est un projet qui, à la base, est dans une autre langue, il doit être traduit en français afin que les membres du jury, bien sûr, puissent prendre connaissance, donc du projet déposé.
Alors pour cela, les candidats, vont devoir présenter un dossier. Alors, pour ceux qui veulent, vous pouvez vous rendre sur le site, si vous tapez «Prix Raymond Leblanc» sur votre barre Google, vous allez, tout de suite accéder, au prix, à l'association, sur le site de l'association du prix Raymond Leblanc. Et donc, vous trouverez tous les détails. Et donc, parmi ces détails, vous y trouverez donc l'adresse à laquelle vous devrez envoyer votre dossier. Alors, c'est un dossier qui doit être fait au format A4, donc rédigé en français, bien sûr, et imprimé en 8 exemplaires. Alors, pourquoi 8 exemplaires? Parce que, chaque membre du jury, va bénéficier, d'un dossier, qu'il va pouvoir donc, regarder, pour pouvoir se faire une idée donc des dossiers afin que ces membres du jury puissent, faire, leur choix quand ils se réuniront, tous ensemble. Alors On une a autre une forme. question Oui, de vas-y. Ni Pont Ni Bon qui demande si le palmarès de ce concours, y a-t-il des auteurs qui ont percé fort derrière? Je crois que tu Alors as la réponse à cette question. oui, eh bien, tu vas attendre un petit peu, ni pour ni bon, mais je vais répondre à ta question et j'aurai même des exemples d'albums à te montrer. Tu vas voir que, grâce au prix Raymond Leblanc, certains ont vraiment, vraiment percé, dans le monde de la bande dessinée. Voilà. Mais promis, oui, teasing de fou, mais je te promets, je réponds à ta question, tout à l'heure. Voilà, et tu verras, il y aura je te montrerai, je vous montrerai des albums et des couvertures, enfin, ça va venir. Donc alors, un dossier en 8 exemplaires à faire. Vous verrez, il y a une couverture, on vous demande d'envoyer, 8 ou 10 planches, pas plus. Et il faudra aussi remplir auparavant un bulletin d'inscription en ligne. Alors, à l'heure actuelle, donc, l'édition 2025 est bien sûr clôturée. En général, les éditions se clôturent aux alentours du mois de mai. Mais vous allez pouvoir rapidement envoyer vos projets pour l'édition 2026. Donc, vous enverrez ça donc, à l'association Raymond Leblanc. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, heu, vous savez que les prix de bande dessinée, donc les prix, qui récompensent les auteurs de bande dessinée sont bien dotés. Je ne sais pas si parmi vous, quelqu'un a notion de ce qu'un lauréat ou une lauréate du prix Raymond Leblanc peut recevoir. Mais comparé à de nombreux autres prix, la dotation est extrêmement riche. Je ne sais pas parmi vous dans le chat si quelqu'un a une idée de la somme remportée, heu, par le gagnant du prix. On va attendre quelques, alors, poulet sauce soja, pas du tout. Alors Sergeant Pepper dit 10 000 €. Eh ben, si je te dis que tu es à mi-chemin. Nippon, ah bah, encore un petit peu. Fabri Ah non, Pénélope, tu vas un peu trop fort là, 25 000, c'est un peu trop, mais je pense qu'entre 15 000 et 25 000, 20 K pour poulet, soja, miel, voilà, c'est ça. Donc voilà, Nippon aussi, voilà. Donc le prix Raymond Leblanc est donc doté de 20 Chaton dame dame, 500 000 $. Non, pas du tout. Non, non, mais quand on sait, ce que enfin la difficulté pour percer dans le métier, c'est vrai que recevoir une telle dotation, c'est important et ça permet surtout aux gagnants de pouvoir, tranquillement se consacrer à la création de son album. Alors, comment, donc 20 000 €, heu, alors il y a un seul gagnant, hein, à chaque édition. Confond avec le prix Pulitzer, ouais, c'est ça. Donc le prix récompense donc un seul gagnant qui remporte donc une bourse de 10 000 € acquise définitivement quoi qu'il arrive, ainsi donc, la possibilité donc de gagner, heu,
le droit d'être édité par un des éditeurs. Et donc, c'est l'éditeur qui, là, va fournir une avance de 10 000 € sur les droits d'auteur. Voilà, donc 10 000 € acquis, quoi qu'il arrive, pour le fait d'avoir gagné, et 10 000 € en gros pour financer le travail qui va se faire. Parce que donc le lauréat ou la lauréate, en plus de ces 20 000 €, voit son projet accompagné par un éditeur. Alors, je vous ai cité tout à l'heure trois éditeurs. Je vous ai cité donc Casterman, Le Lombard et Futuropolis. Ces 3 éditeurs alternent tous les ans, et donc une année c'est Le Lombard, l'année d'après c'est Futuropolis, l'année encore après Casterman, et après ça revient Le Lombard, Futuropolis, Casterman. Donc cette année, en 2025, le lauréat ou la lauréate donc devrait voir son projet accompagné par un éditeur de chez Futuropolis, donc je vous parlerai un peu plus tard après de leurs éditeurs, et donc publié cette année par Futuropolis. Alors, accompagné parce que les éditeurs qui participent au prix Raymond Leblanc sont des personnes qui sont vraiment très proches des auteurs. Ils ont cette réputation-là. Et donc, les auteurs, pendant toute la période de création de leur album, sont accompagnés alors par des gens tels que Sébastien Gneidig chez Futuropolis, par Nathalie. Alors, jusqu'à présent, c'était Nathalie Van Kampenhout qui accompagnait donc les lauréats du prix Raymond Leblanc, mais depuis cette année, elle est remplacée dans cette fonction par Morgane Di Salvia, donc qui travaille donc chez Casterman, et donc Gauthier Van Merbeek pour les éditions du Lombard. Donc ces trois personnes vraiment très importantes dans le monde de la bande dessinée vont donc accompagner des jeunes auteurs. Et donc c'est pour cela que ces 3 éditeurs, Sébastien Gneidig, Morgane de Salvia cette année et Gauthier Van Merbeek, font donc partie du jury, ce qui paraît normal, pour sélectionner tous les dossiers reçus à l'association du prix Raymond Leblanc. Alors, je voulais vous montrer un petit peu donc le jury de cette année. Donc voilà. Donc comment est-ce que ça se passe? Les dossiers sont donc envoyés à l'association du prix Raymond Leblanc. Ensuite, en général, ils reçoivent à peu près un peu plus de 200 albums par an, pardon. 200 albums, 200 projets par an, on va y arriver. Et donc, le jury, qui comporte aux alentours de 8 membres chaque année, est présidé par quelqu'un, vraiment, là encore, un auteur vraiment reconnu dans le monde de la bande dessinée. Alors, dans ces précédentes éditions, le jury du prix Leblanc a été présidé par des auteurs tels que, alors là, c'est vrai qu'il y a vraiment des gens incroyables tels que Jean Van Hamme, Johanne Demore, Stéphane Desberg, Olivier Grenson, Jean Dufaux, José Luis Munuera, J.D. Morvan, Françoise Keuten, Catherine Maurice, et il y en a d'autres. Hein. Je ne vais pas tous les citer parce qu'en réalité, ils sont 18 à avoir déjà occupé ce poste de président du jury du prix Raymond Leblanc. Alors, pour cette édition 2025, je pense que vous allez reconnaître cette dame blonde là qui fait un sourire sur la photo. Et il s'agit donc de Zelba, puisque cette édition 2025 a été présidée donc par Zelba. Alors Zelba, pour ceux qui la connaissent, c'est Dans le même bateau. Alors, je vous avais préparé ces albums pour vous les montrer. Voilà. Alors, allez. Donc, Zelba, c'est ça. C'est Dans un même bateau où elle raconte. Zelba est donc une autrice allemande. Et dans cet album, elle nous raconte
heu, c'est son expérience de rameuse avec sa sœur à une période où l'Allemagne était encore 2 Allemagnes et donc dans certaines compétitions, on pouvait rencontrer, des Allemands de l'Ouest et de l'Est. Alors donc Zelba, elle, était d'Allemagne de l'Ouest et donc elle nous raconte donc sa passion pour la rame et c'est vraiment un livre très intéressant. Zelba, c'est aussi, Mes mauvaises filles, où elle nous parle de sa mère, qui est malade et la fin de vie. Un album vraiment très poignant, qu'il ne faut pas, hésiter, à lire et Zelba, c'est aussi, je l'avais préparé aussi, voilà. Zelba, c'est aussi son album sorti l'année dernière, Le Grand Incident, où à la fois humoristique, mais aussi très sérieux, parce qu'il parle aussi de la condition des femmes. Dans cet album, nous sommes au musée du Louvre et un jour, les statues décident de se révolter. Voilà, donc ça, à découvrir absolument. Je vous parlerai un petit peu plus tard donc de Zelba et de son prochain album. Mais donc, Bah, d'ailleurs, on a oui, un petit débat dans le chat. Alors déjà, il y a Chaton BD Dame Dame qui dit que les éditeurs dont on parle depuis tout à l'heure sont de grands noms, d'excellents oui, éditeurs. mm, Sacré Parrain commente ni bon ni bon. Et qui dit également le dernier au Louvre était cool. Oui, oui, effectivement. Donc celui que tu viens de montrer à l'instant, Claire, oui, le grand incident était très cool. Pénélope de Filambule commente une bouteille à la mer voilà, c'est est ça. à noter et qui sort juste là. Et Fabrice a une opinion tranchée, mais Mauvaise Fille est pour moi son meilleur, dit-il. Oui, c'est vrai que Mes mauvaises filles est un album très poignant, puisque quand elle parle des derniers jours de sa maman, comment est-ce qu'on peut ne pas être touché par cet album, c'est vrai. Et c'est vrai que Grand Incident est très intéressant parce que c'est vrai que on il part du principe que les statues, les peintures sont touchées par le fait que, justement, les gens, quand ils passent, touchent certaines parties des statues et donc les les ce qui fait que les personnages qui sont les œuvres d'art, vont décider de se révolter contre cette façon de faire qui n'est pas à leur goût. Voilà. Donc voilà pour ce petit aparté donc heu, concernant Zelba et donc comme vous pouvez le voir là sur la photo, pour sélectionner les dossiers donc dans cette tâche-là, donc comme on l'a dit tout à l'heure, Zelba a été accompagnée donc par Gauthier Van Merbeek des éditions du Lombard, Morgane Di Salvia des éditions Casterman, Sébastien Gnaidy des éditions Futuropolis, mais également aussi par Isabelle de Becker. Alors, Isabelle de Becker, c'est la directrice du Centre belge de la bande dessinée. C'est ce qu'on appelle souvent, nous, le musée de la bande dessinée, un magnifique endroit à Bruxelles qui est indispensable quand on va faire un tour là-bas, enfin, voilà, la capitale belge, d'aller faire un tour au musée de la bande dessinée. L'association Raymond Leblanc, pendant ces discussions, est, elle, représentée par Virginie Jourdain. Et il y a aussi un monsieur qui s'appelle Frédéric Ronce et lui, c'est le représentant de la librairie Flagey à Bruxelles. C'est donc une très grande librairie de Bruxelles. Donc c'est vrai qu'au sein de ce jury, vous avez des gens, donc tous passionnés de bande dessinée, avec des professions, différentes, mais qui représentent un peu tous les métiers possibles, dans le monde dans la bande dessinée. Il y a certaines années, il y avait aussi certains journalistes, spécialisés, bande dessinée et cette année donc il n'y avait personne. Alors, heu, cette sélection donc une fois que le prix Raymond Leblanc, l'association a reçu tous les dossiers, les membres du jury se retrouvent, une journée et donc c'est à ce moment-là que va se passer, le déroulement donc de cette sélection. Donc
La première étape, donc ils ont chacun tous lu, les plus de 200 dossiers qu'ils ont reçus et donc ils vont devoir, selon les années, en choisir pour, faire ce qu'on appelle une présélection. Donc cette année, la présélection comportait 26 dossiers. Donc déjà pour les jeunes auteurs, je dis jeunes parce que la plupart, c'est vrai que sont quand même assez jeunes. Donc pour ces ou futurs auteurs de bande dessinée, le fait de faire partie des 26, c'est déjà une mise en lumière, importante puisque en plus d'avoir eu, leur dossier, qui figurait sur la page Instagram du prix Raymond Leblanc, ils vont bénéficier là d'une deuxième mise en lumière, et donc on a cette chance, nous, cette année, avec Comic Strip, de pouvoir, et l'association du prix Raymond Leblanc, on a la chance de pouvoir relayer, tous les vendredis soirs à 18 heures sur nos 3 pages Instagram. Donc on annonce le prix, des sélectionnés semaine après semaine, puisque c'est alors même si la sélection au niveau du jury se fait en une seule journée, le choix est fait par le prix Raymond Leblanc, l'association, de de faire comme un compte à rebours jusque jusqu'au vendredi donc de la remise des prix, à Bruxelles, la remise des prix Atomium. Donc cette année, nous avons eu le 15 août les 26 dossiers présélectionnés. Le 22 août, nous avons eu les 20 dossiers sélectionnés. Puis le 29 août, le top 12. Le 5 septembre, le top 8. Vendredi dernier, qui était le 12, nous avons eu le top 4. Et donc, dans quelques jours, nous aurons donc le podium, c'est-à-dire les 3 derniers dossiers qui resteront en lice avant avant que le lauréat soit annoncé le 27, donc en direct de la foire du BD Comic Strip Festival de Bruxelles. Alors, je peux vous montrer. Alors, j'ai préparé. Voilà, je vous ai préparé. Donc, ça, c'est la sélection de cette année, les 26 dossiers. Alors, je n'allais pas vous les présenter tous parce que je pense que ça aurait peut-être été un peu fastidieux pour vous. Mais par contre, je vais vous présenter les couvertures et vous donner les noms des 4 derniers auteurs et autrices, ou futurs auteurs et autrices, qui donc ont été sélectionnés la semaine dernière. Alors, voilà, donc ça fait donc alors une jeune femme qui s'appelle Cheyenne Kevi. Et donc Cheyenne Kevi, c'est un album enfin un projet qui s'appelle Tennessee Screaming, pardon. Alors tous ces dossiers, vous pouvez les retrouver donc sur la page du prix Raymond Leblanc ou alors sur le compte Instagram de ces personnes, donc arrobase chez-yen. Donc ça, vous pourrez, de toute façon, on vous mettra toutes les informations sur un post récapitulatif. Donc ça, c'est un des premiers dossiers qui figure parmi les 4. Un autre dossier, donc Ce qui nous lie, de Gaëtan Brinert, donc avec une très très belle couverture. Donc celui-ci aussi fait partie des 4 sélectionnés. Ensuite, nous avons La théorie des collisions d'Adèle Labo, donc 3e sélectionné, donc parmi les derniers finalistes. Et enfin, la dernière, ça s'appelle Tout petit truc. Donc ça, c'est Suzanne. Et donc n'hésitez pas donc à aller voir les 8 pages du dossier qui figure sur la page Instagram du prix, Raymond Leblanc. Voilà. Alors, voilà, là, je pense pouvoir maintenant répondre à la question de Nippon tout à l'heure, qui était est-ce que le prix Raymond Leblanc mène vraiment à quelque chose? Eh bien, oui, oui, oui.
Alors, je vais en profiter pour vous faire un petit retour sur celles et ceux qui ont été lauréats du prix. Un retour donc sur les gagnants et les gagnantes du prix et donc en attendant, donc de retrouver, les nouveaux gagnants, je vais vous Alors, présenter avant de oui, se lancer oui, dans la liste des gagnants, des heu, dossiers, oui Marie, je te partage deux petits commentaires. vas-y. Il y a Chaton BD Dame Dame qui dit qu'il y a de très bons projets, des trucs chouettes. Et Nippon Nippon indique que la théorie des collisions l'intrigue. Eh ben alors vas-y, ni pour ni bon, n'hésite pas à aller voir sur la page Instagram du prix Raymond Leblanc. Tu pourras, si tu retrouves ce dossier, tu pourras regarder les 8 pages les 8 planches qui sont présentées. Voilà. Alors, en 2004, c'est une, jeune femme, une autrice marocaine qui s'appelle Mina Koraichi qui a été, qui était la lauréate avec un projet qui s'appelait Anti-Literacy Club, heu et donc en gagnant, le prix Raymond Leblanc, elle travaille, actuellement avec les éditions du Lombard et Mina Koraichi avait envie de parler, de son pays et des femmes qui étaient analphabètes dans son pays et de ce qu'on pouvait faire pour elles. Donc, c'est un projet qu'il va falloir attendre, un petit peu avant de découvrir parce qu'en général, ça prend entre 18 mois et 2 ans aux auteurs, pour donc, que leur projet, c'est-à-dire 8 planches, une couverture, devienne un album, fini et publié. Alors, en 2024, donc Moira Korachi, dont on découvrira un peu plus tard son album va nous révéler. Mais là, un de ceux donc avec Damien que nous connaissons le plus, c'est Antoine Schiffers. Alors, Antoine Schiffers, en 2023, était lauréat du prix Raymond Leblanc. Et nous avons eu la chance de pouvoir le rencontrer le soir même, non, le lendemain de son prix. Donc, c'est vrai qu'il était un petit peu fatigué. Il avait fêté comme il se devait ce prix Raymond Leblanc. Et c'est vrai qu'il n'avait pas l'air de réaliser, mais il était vraiment, on a découvert un jeune auteur plein d'entrain. Et donc, Antoine a été accompagné donc par Nathalie Van Kampenhout et nous avons eu la chance 6 mois plus tard, donc après avoir recueilli sa première interview, nous l'avions rencontré de nouveau avec Damien Canto, heu, cette fois-ci à la Foire du Livre de Bruxelles, pour recueillir, ses impressions après avoir, travaillé, sur son album. Et donc il avait décidé lui d'arrêter ses études pour se consacrer vraiment à ce qu'il voulait, c'est-à-dire, devenir auteur de bande dessinée. Et donc, est sorti, il y a quelques mois, Katia, La guerre partout, toujours chez Casterman. Et donc, Nippon, pour répondre à ta question, voici un album qui a reçu le prix meilleure première œuvre des Inrecuptibles en 2025. Donc, c'est vrai que même chez ces jeunes auteurs, chez certains, on décèle un talent vraiment certain. Alors, c'est vrai qu'Antoine, là, on le sent vraiment passionné par ce qu'il fait et on a vraiment hâte de découvrir maintenant son prochain projet. Alors, en 2022, Cyril Legray et Alice VDM avaient proposé un projet qui s'appelait Les Oies cendrées. Le titre est resté le même, la couverture est quasiment restée le même. On sentait déjà un projet vraiment bien abouti. Et donc leur album est lui aussi sorti donc chez Futuropolis il y a quelques mois. C'est un album vraiment empreint de beaucoup de douceur. Cela se ressent dans le dessin. Et c'est l'histoire d'un homme qui, après avoir été marié, qui est devenu veuf,
a décidé, bah, d'être enfin lui-même et donc de révéler son homosexualité. Donc un très, très bel album que je vous recommande parce que c'est vrai que, je l'ai trouvé beaucoup, très, très sensible et très, très bien dessiné. En 2021, alors, comme quoi on n'a pas besoin d'être européen pour participer au prix Raymond Leblanc, Shi Hong-woo, donc qui est un auteur taïwanais, a participé au prix Raymond Leblanc, avec cet album, qui est devenu Aucun, Koba et rêverie d'un poète taïwanais, donc publié chez Le Lombard. Un magnifique, album, qui vraiment, visuellement est incroyable. Il a une technique, son aquarelle, ses paysages, enfin tout est sublime dans cet album, un album donc qui lui permettait de mettre en valeur, donc un poète taïwanais dont bien sûr j'ai oublié le nom. Heu, Avant, Shi Hong-woo, il y a eu Julia Reno pour Le Bel Alex. Alors ce qui est amusant avec, Le Bel Alex, c'est qu'au départ cet album s'appelait Nico. Et donc parfois, entre les couvertures qui sont présentées au prix Raymond Leblanc et l'album terminé, il peut y avoir vraiment alors celui d'avant, il y avait beaucoup enfin, pour les oies cendrées, il y avait beaucoup de similitudes. Pour Le Bel Alex, par contre, c'est vrai que là, on voit un changement de couverture, un changement de titre et c'est là qu'on voit que, bah, il y a tout eu un travail d'évolution et de maturation, dans le travail de ces jeunes auteurs. Voilà, l'album alors en 2000 alors attendez, voilà, hop! Victor Pelé. Alors Victor Pelé, c'est le gagnant de 2019, avec, donc La Promotion chez Futuropolis. Donc c'est vrai que c'est un album que je n'ai pas lu, donc je ne peux pas vous en dire tellement plus. Mais, on voit celle déjà une très jolie, couverture, en noir et blanc, bien avec beaucoup de texture et je trouve ça vraiment très, très, très intéressant. Je pense que la gagnante de 2018 devrait parler à beaucoup d'entre vous, puisqu'il s'agit de Moran Mazar, qui avait déjà intitulé dans son projet Tans, donc qui lui a été publié chez Le Lombard. Et comme vous pouvez le voir par la petite étiquette apposée sur l'album, cet album, ce premier album, a reçu, excusez du peu, un prix à Angoulême, le Fauve Révélation. Donc depuis, Morane Mazar a sorti, Là où dorment les géants chez Le Lombard. Elle a sorti Jean Cocteau et Jean Marais, Les choses sérieuses. C'est un album que j'ai beaucoup aimé parce que j'aime beaucoup le couple Jean Marais, Jean Cocteau. Donc ça, c'était un album de chez Stan Kiss qui donc nous racontait la vie de ces deux hommes pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Vraiment très intéressant avec un dessin très original et une colorisation qui était vraiment très intéressante. Donc voilà pour Morane Mazar. Donc là, par contre, son nouvel album, autant le signaler, Madone et Médée sortira, lui, le 22 octobre chez Futuropolis. Donc un album à suivre. Donc c'est là où vous voyez que certains... Alors plus on avance maintenant, enfin plus on recule dans le temps pour les gagnants du prix Raymond Leblanc, plus on découvre donc des auteurs ou des autrices qui se sont installées dans notre paysage de la bande dessinée. Euh, Marie, il y a quelques Ouais, je commentaires? profite de l'interlude Ouais, vas-y. pour te dire, te partager un peu quelques commentaires, notamment sur Oken, qui a du succès parmi nos viewers. Ouais. Oken, quelle merveille, dit Pénélope de Filambule. Dupont, super album également pour Oken. Nippon Nibon, en effet, deux beaux albums, c'est pour tous ceux que tu as présentés. Yannick, c'est Oken et vraiment un super album, c'est clair.
Donc Coquette a beaucoup de succès et Chaton BD Dame Dame dit Tante avec un petit cœur bleu, oui, un album poignant et une autrice vraiment géniale. Tanz, c'était une belle lecture aussi, constate ni pont ni bon. Donc Oui, effectivement, des auteurs qui ont décollé après le prix ex Raymond Leblanc. exactement. Et enfin, moi, pour avoir eu la chance de rencontrer Morane Mazar, à Angoulême et avoir pu l'interviewer, c'est vrai que c'est une, jeune femme vraiment, vraiment charmante et c'était un plaisir d'avoir pu, discuter avec elle, de son travail et à l'époque de sa sortie, l'album sur Cocteau et Jean Marais. Donc avançons, enfin reculons encore d'une année, puisqu'en 2017, Hélène Aldeguer reçoit le prix Raymond Leblanc avec un album qui s'intitule Après le printemps, une jeunesse tunisienne chez Futuropolis. Donc Hélène Aldeguer a sorti plusieurs albums et parmi les derniers albums, voilà Emma Goldman. Il y a même un marque-page puisque c'est l'album que je suis en train de lire chez Futuropolis. Il est sorti ces derniers jours et il nous parle d'une jeune femme née en Russie, enfin qui était la Lituanie, qui était russe à l'époque, fin 19e siècle, et qui arrive à New York et qui donc est vraiment une des personnalités importantes dans le monde anarchiste. Et donc, un portrait vraiment très intéressant qui se passe en deux périodes. Une première période où elle raconte son histoire, et donc avec des couleurs vives, assez pastel, et une autre période où là, elle raconte sa vie aux États-Unis et son combat pour faire reconnaître les droits des plus défavorisés. Et donc, voilà, vraiment très, très intéressant. Donc, Hélène Aldeguer, Emma Goldman chez Futuropolis, ça vient juste de sortir. Voilà. Ah bah, il y a Pénélope qui nous met qu'elle s'en va. Donc, Pénélope, bonne soirée. Et puis, tu pourras nous retrouver en replay si tu as envie. Merci à toi d'être passé. Alors, avant Hélène Aldeguer, il y a eu donc un autre auteur qui s'appelait. Alors là, par contre, c'est vrai que c'est un album que je n'ai pas lu. De Bume, de la nécessité d'avoir un ours chez soi. De Bume a sorti un deuxième album, lui aussi, chez Le Lombard, Le Goût du sang, un polar dont j'avais entendu à l'époque beaucoup de bien, mais que je n'ai pas eu l'occasion de lire. Alors là, ni pont ni bon, là encore, je vais répondre à ta question. Et la prochaine personne dont je vais vous parler, donc celle-ci, je pense que tout le monde la connaît, puisque voilà son premier album, celui donc avec le projet avec lequel elle avait gagné le prix Raymond Leblanc, c'est donc Aude Mermillot, Les reflets changeants. Donc, Aude Mermillot, après Les reflets changeants, a sorti de nombreux albums. Alors, elle a commencé ensuite. Donc, voilà. Il fallait que je vous dise. Voilà. Sur le parcours d'une femme qui fait des choix de vie. Donc très souvent, Aude Mermillot met beaucoup de sa personne, à la fois dans son travail, mais aussi dans ses récits. C'est toujours plein de sensibilité, c'est aussi beaucoup à fleur de peau. C'est cash, c'est direct, mais c'est comme elle. Donc des albums toujours très, très intéressants. Donc il fallait que je vous le dise, celui-là, il était sorti chez Casterman. Il y a eu aussi, alors celui-là, c'est vrai qu'il a extrêmement bien marché. Le cœur des femmes, l'adaptation en roman graphique du roman de Martin Winkler, l'histoire d'une jeune femme qui commence son internat dans un hôpital et qui va dans un service de gynécologie et qui comprend pas trop pourquoi il faut être à l'écoute des femmes. Elle pensait uniquement effectuer des gestes chirurgicaux et c'est là que
son chef de service va lui apprendre que bah, c'est pas comme ça que ça marche. Et donc, un, en- un ouvrage qui permet de se rendre compte un peu de la violence parfois qu'il peut y avoir dans les soins à l'hôpital. Donc vraiment très, très intéressant celui-là aussi. Il y a Oui. F. Duponté qui dit que Emma Goldman est une scénariste nancéenne. Je te crois sur parole à titre perso, peut-être que Claire, tu sais aussi. Alors, Et il y a alors, Nip. donc c'est un album de Ah, mais Hélène j'ai et pas Léa terminé. Il y Gauthier. a petit commentaire également de Nippon Nippon qui dit que formidable Mère Mio, des œuvres nécessaires. Oui, visiblement, Oui, c'est les derniers albums dont tu viens de parler. voilà. Et un de ses derniers albums, un album assez conséquent, Éclore, où voilà, là il est question donc toujours de son parcours assez personnel et il est question bah, du consentement. C'est vrai qu'actuellement c'est vraiment un thème dont on parle le plus, un thème qu'on n'abordait absolument pas. Et donc comment du non-consentement on peut arriver à des traumatismes importants dans la vie des femmes. Et donc dans cet album elle nous raconte une partie de sa vie mais aussi une partie de sa reconstruction jusqu'à la femme qu'elle est devenue aujourd'hui. Et pour continuer encore avec Aude Mermillot, et c'est là où on voit que, voilà, une fois qu'ils ont mis le pied à l'étrier, certains auteurs ou autrices vraiment font un travail de dingue. Donc vraiment une autre thématique, mais cette fois-ci, c'est une collaboration d'Aude Mermillot avec Jean-Louis Tripp et Horn pour Les Vents Ovales. Et là, c'est vraiment un album très intéressant qui met, là encore, en avant deux jeunes femmes qui sont issues du sud-ouest. Ce sont deux jeunes femmes de 18 ans. Une va rester dans le sud-ouest et l'autre va aller à Paris. Et donc, on voit depuis Paris ou depuis le sud-ouest les événements de mai 68. Donc, vraiment très intéressant. Ça parle beaucoup de rugby aussi, parce qu'on peut difficilement parler du sud-ouest sans parler de rugby. Donc, politique, mai 68, rugby, les droits des femmes, enfin voilà, très intéressant. Déjà 2 tomes qui sont sortis et donc on attend le troisième tome avec impatience. Donc voilà ce que Aude Mermillot donc a réussi à faire depuis son prix. Son prix ah bah je vois que Poulet Soja, allez Toulouse. Ben oui, allez Toulouse, évidemment. Comment parler rugby sans parler du stade toulousain. Ensuite, la gagnante d'avant, donc là maintenant on remonte déjà là à 2014. Et alors là, c'est une gagnante un peu plus confidentielle puisque à part donc cet album qu'elle a fait, donc Hélène V, euh, qui s'appelle La fille des cendres, qui est sortie en 3 tomes chez Le Lombard. Depuis, on ne sait pas ce que cette jeune femme a fait, mais donc bon, peut-être qu'elle elle travaille dans autre. Enfin voilà, j'en sais pas tellement plus sur ce qu'elle a fait depuis. Et enfin, en 2013, parce que à partir de 2013, les auteurs ont pu donc éditer un album. Avant 2013, il y a eu des albums collectifs édités par le Lombard, mais vraiment c'est en 2013 où c'est à partir de cette année-là que les auteurs ont pu donc euh, éditer un album. Et donc là, c'est un duo, Manon Textoris et Julien Lambert, qui donc ont été lauréats du prix Raymond Leblanc pour un album qui a été édité après donc chez Le Lombard et qui s'appelle Edwin, le voyage aux origines. Et alors, si je vous parle donc de ces derniers gagnants, c'est parce que moi, j'ai adoré le travail de Manon Textoris dans une série qui s'appelle L'escadron de Catherine de Médicis. Donc le tome 1, La fille sage, le tome 2, Trahir les morts. C'est l'histoire d'une jeune fille issue de la noblesse
qui, par sa marraine, va, heu, va entrer, au sein de la cour de Catherine de Médicis. Elle va suivre le grand tour du royaume que va faire Catherine de Médicis. On est en plein dans les guerres de religion. C'est extrêmement bien fait, c'est extrêmement bien, scénarisé, extrêmement bien dessiné. La documentation est incroyable, les faits historiques sont vraiment avérés. C'est vraiment, une excellente série. Ah ouais, oui, je me doute que Ève de Dupont, on en avait déjà parlé ensemble. L'escadron de Médicis, c'est vrai que l'une comme l'autre, c'est une série qu'on a beaucoup appréciée. Donc ça, vraiment, absolument, pour ceux qui ont envie d'une belle et bonne série, celle-là, je la recommande vraiment chaudement. Voilà, alors, mais alors, donc le prix Raymond Leblanc, donc on a fait, une petite rétrospective donc des différents gagnants, mais grâce au prix Raymond Leblanc, certains vont profiter d'une certaine, mise en lumière parce que le fait que les dossiers soient publiés sur le compte Instagram, du prix Raymond Leblanc fait que, de nombreux éditeurs profitent de cette, mise en lumière pour, après, prendre contact avec des auteurs et pour cela, j'avais envie de vous donner, quelques exemples de jeunes auteurs et autrices qui avaient, participé, au prix Raymond Leblanc sans gagner, parfois sans être même parmi les sélectionnés et qui ont été grâce à ça, repérés et qui ont pu donc par la suite sortir un album. Alors, la première que je voudrais vous présenter, c'est Priscilla de Reicheneur, qui a sorti Le cœur à contresens, l'histoire d'une emprise amoureuse. C'est un roman graphique qui est sorti aux éditions Erol en juin 2024. Et c'est donc l'histoire d'une jeune femme de 27 ans, Selma, qui tombe sous l'emprise d'un homme et qui n'arrive pas à s'en séparer. Et donc, c'est vraiment très, très, très intéressant. Elle a un très, très beau dessin. J'ai trouvé que son dessin était vraiment pour... alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais je trouve que son dessin est vraiment très beau et elle est vraiment très, très bien avec cet album qui est à la fois dur et donc on découvre donc le travail que va devoir faire cette femme donc voilà, pour échapper à l'emprise d'un prédateur. Donc voilà, Le cœur à contresens, à lire absolument, c'est un très bon album celui-là aussi. Alors, est sorti, alors, je ne l'ai pas lu, mais il est sorti, voilà, un autre album qui est sorti dernièrement. Ça s'appelle Fleurs intestinales, c'est Vamille. Alors Vamille, elle avait participé au moins une, voire deux fois au prix Raymond Leblanc. Donc elle n'avait pas gagné le prix, mais par contre, elle a été repérée par les éditions Sarbacane, donc qui n'a rien à voir avec les trois éditeurs qui collaborent au prix Raymond Leblanc. Et je vois que Nippon s'en va, donc bonne soirée à toi et puis au plaisir de te revoir rapidement. Donc Vamille va donc sortir cet album qui parle du combat d'une jeune fille, Camille, contre la maladie, d'une maladie. Alors au départ, elle ne sait pas trop ce qu'elle a. Et en réalité, c'est donc la maladie de Crohn qu'elle découvre et qui va donc perturber son quotidien. Donc, vous voyez, bonne soirée à toi aussi, Sergeant Pépère, et merci d'être venu. Donc, vous voyez des albums comme ça qui peuvent euh, taper dans l'œil d'un éditeur et donc qui finissent par devenir oui, enfin, un projet qui finit par devenir un album. Je vous en présente encore un. Alors, hop, voilà. Manger. Alors, Manger, c'est un album qui est sorti en septembre 2024 chez Cambourakis
Et donc c'est un album d'Éléonore Marshall. C'est l'histoire d'une jeune femme, qui pense que pour être jolie, elle doit devenir mince. Donc ce récit, parle des troubles alimentaires, l'anorexie, la boulimie et un album dans lequel, vous verrez, les couleurs ont beaucoup d'importance comme on peut le voir déjà, sur la couverture. Voilà, donc voyez ça, ce sont des exemples de jeunes auteurs qui ont participé, au prix, qui n'ont pas gagné, mais qui ont fini par publier un album. Et enfin, je voudrais vous parler de Jemna. Pourquoi Jemna? Parce que, le scénariste Philippe Donadille a lui, fait ce premier album et a participé, la même année de la sortie de cet album donc, a participé lui aussi au prix Raymond Leblanc. Bon, bien sûr, il n'a pas fait partie des albums enfin des projets retenus, mais comme quoi, vous voyez, tous les cas de figure sont possibles pour participer, donc au prix Raymond Leblanc. Et enfin, je voulais terminer aussi avec une anecdote puisque, j'ai la chance de pouvoir, donc faire, de la radio dans une émission qui s'appelle, Bulles et Gomme. Et une fois, j'ai reçu un jeune auteur qui s'appelle Antoine, surtout dessinateur. Et donc il est venu dans l'émission pour parler d'une association dont il faisait partie. Et quand il m'a montré son travail, je me suis dit: «Mais c'est pas possible». Enfin, je veux dire, il a du mal à percer, il avait du mal à percer. Donc je lui ai demandé s'il connaissait le prix Raymond Leblanc et il m'a dit qu'il connaissait pas du tout. Donc je l'ai aiguillé, sur le site et donc il n'avait plus que 2 jours pour participer. Bah, je lui dis: «Bah, vas-y, tu te bouges, tu fais les photocopies et puis, bah, tu les envoies». Parce qu'avec un dessin comme ça, tu finiras bien par être repéré par quelqu'un. C'est pas possible de passer à côté d'un aussi beau dessin. Et donc c'est ce qu'il a fait, la veille ou le jour même, il a, envoyé son dossier en recommandé. Donc son dossier a été publié donc sur le compte Instagram du prix Raymond Leblanc. Il n'a pas fait partie des dossiers sélectionnés, mais il m'a envoyé un message il y a quelques mois maintenant pour me dire que une très grande maison d'édition avait vu donc sur la page Instagram du prix Raymond Leblanc son dossier et donc l'avait sollicité pour un entretien. Donc comme quoi, on peut, voilà, ce prix Raymond Leblanc peut vraiment, amener à percer dans le métier. Alors je dis bien, oui, c'est pas facile, mais il est quand même possible de faire quelque chose et des fois de pousser un peu, la porte, voilà. Et alors, je voulais donc justement vous parler d'un dernier album. Alors, avant que Alors tu passes au oui, dernier album, vas-y. il y a Fabrice 4145 qui dit avec point d'exclamation Claire la bonne fée et Chaton BD Dame Dame qui précise la classe. Claire, elle met en lien, alors avec un petit smiley que je ne vois pas, mais voilà. Non, mais c'est vrai que, enfin, moi, j'ai la chance à la radio à la fois de recevoir des auteurs, renommés, mais aussi parfois on reçoit des petits jeunes ou des premiers albums et on a envie de les aider à percer, surtout quand on sent, que techniquement il y a quelque chose, il y a déjà quelque chose de très fort et on se dit: «Mais c'est pas possible, il faut qu'au moins qu'on leur» alors on peut pas nous, en tant que, enfin, journaliste, critique, on peut pas forcément les aider, mais au moins leur donner les informations qui leur manquent, pour essayer d'avancer. Donc voilà, participer à des concours, je sais que bientôt il y a aussi un concours, le concours Quai des Bulles. Voilà, je pense qu'il faut aussi, leur signaler, s'ils n'ont pas toujours les informations dans leurs écoles, c'est à nous aussi de mettre en avant ces prix et ce que ces prix peuvent leur apporter. Voilà. Et donc, bah, voilà, le dernier album que je voulais vous présenter donc, et celui-là donc concerne donc, Zelba, hein, la présidente du jury du prix Raymond Leblanc 2025, puisqu'elle a sorti, elle, le 10 septembre chez Futuropolis,
un album donc avec la navigatrice Isabelle Autissier. Donc Isabelle Autissier, c'est quand même navigatrice qui a fait le tour du monde en solitaire. Donc une bouteille à la mer et toutes deux sont passionnées par l'eau. Hein. Je vous avais dit que Zelba avait fait du canoë. Donc Isabelle Autissier, navigatrice. Donc elles sont passionnées toutes les deux par l'eau, par la mer, mais surtout par la préservation des océans. Et donc dans cet album, elles sont allées à la rencontre de celles et ceux qui protègent la mer, l'océan. Et donc un album qui ressemble comme toujours à Zelba, hein, puisque ça fait partie de ces autrices qui mettent beaucoup d'elles dans leurs albums. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions supplémentaires. Moi, j'arrive à la fin de ce que je voulais vous dire sur le prix Raymond Leblanc. J'espère que celles et ceux qui cherchaient des informations vont les trouver. Et puis surtout, n'hésitez pas à participer au prix Raymond Leblanc. Voilà. Eh bien, je vais vous remercier d'être venu. Si apparemment il n'y a pas de nouveau sur le chat, Marie. Non, on Non. s'arrête sur Claire la bonne fée et la classe. Voilà, si on a Dupont qui nous dit merci Claire et bonne soirée à tous. Donc je crois qu'effectivement on se glisse vers la fin de ce chat. Oui. Merci beaucoup, c'était fort intéressant. Et surtout à la fois les questions de le chat et tes explications bien sûr. Et merci à toi de m'avoir aidée, Marie, parce que c'est vrai que quand on fait une première, il y a toujours un peu d'inquiétude. On se demande si ça va fonctionner. Là, au niveau de la technique, on croise les doigts, ça a fonctionné. Et après, c'est vrai que c'est toujours sympa. C'est un exercice de style différent des chroniques qu'on écrit seul chez soi ou encore de la radio. Hein. Toi aussi, tu sais ce que c'est que de faire de la radio. C'est un autre exercice et tout ça, c'est vraiment complémentaire et c'est vraiment un véritable plaisir de faire partie de cette aventure BD Talk, donc avec toi, Marie, avec Yannick, avec Damien et avec Mathieu. Et voilà. Et avec le chat. Et avec le chat et avec tous ceux qui ont été présents et qui ont donné un petit peu de leur temps pour cette première en ce qui me concerne et pour cette troisième en ce qui concerne BD Talk. Voilà, donc la semaine prochaine, encore une individuelle et c'est Damien qui s'y collera avec les BD jeunesse sans texte. Donc, on vous dit à la semaine prochaine. Nous, on sera là, bien sûr. Et on vous remercie d'être passé nous voir. Et n'hésitez pas sur nos réseaux sociaux à nous mettre, à nous donner à nous faire des commentaires ou si nous poser des questions. S'il n'y a pas de souci, on y répondra si on peut. Voilà. Je vois qu'il y a à repartager Oui. les extraits de l'émission que vous avez adorés lorsqu'ils sortiront. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci d'être venus et puis à très vite. Tu rajoutes ta musique sur la fin ou pas? Ah non, pardon. Si, elle y est. C'est que je pensais que j'avais mon son Discord qui était mon son du truc ouvert. Alors par contre, il y a un truc étonnant, c'est que j'ai entendu pendant le live, j'entendais en fond. C'est-à-dire
à ce que ça marche.